Hey, salut à tous, alors on se retrouve pour un nouvel ActuFix, c'est numéro 30, ça va vite franchement. Bon, alors comme d'hab, je vous mets tous les liens de Dayaniki, donc des liens affiliés si vous voulez participer à la cagnotte. Donc j'ai pas pu lancer hier le concours numéro 3 parce que j'ai pas eu le temps de préparer et j'aurai pas le temps cette semaine non plus. Donc du coup la cagnotte numéro 4 est déjà à plus de 150 €, hein, ça c'est plutôt cool. Donc le concours va arriver, hein, numéro 3, hein, vous inquiétez pas, je pars pas avec la cagnotte en courant. Alors sinon au niveau du planning, alors qu'est-ce qu'on a? On a normalement, on devait avoir hier soir l'unbox live de NR, je sais pas si je l'aurais fait parce que je tourne cette vidéo le lundi. Je crois pas parce qu'ils ont retenu mon colis. Donc ça serait normalement ce soir, donc la vidéo là elle sort à 17 h mardi. Donc peut-être à 21 h, il y a un unbox live sur Twitch de NR, il va falloir parler chinois pour l'allumer. Il faut dire 258 millions de volts en chinois hein, pour l'allumer, donc c'est un peu l'arnaque. Bon mais comme d'hab, on va commencer par les précommandes manga. Alors qu'est-ce qu'on a? On commence avec une Prime One de Berserk dans ses Guts versus Zod, c'est du 1/6 pour une fois, ils font pas que du 1/3 et du 1/4. Donc une scène de combat que je trouve assez plate, je trouve que ça manque d'effet, elle fait quand même 15 kilos, après c'est plutôt joli. Alors ce qui est bien c'est que vous avez une version Deluxe qui est à 100 $ de plus, qu'on voit à 1099, et il y a une cape en tissu qu'on peut ajouter ou enlever, et les têtes supplémentaires, donc ça c'est cool. Il y a un peu le temps avant que ça sorte, donc vous voyez les têtes supplémentaires, il y en a 2 en plus. Alors pour le coup, je pense que je préfère la première. La deuxième est un peu bizarre. La troisième, à la limite, mais elle est très ressemblante avec la première. En tout cas, la cape, ça me semble assez primordial, donc j'irai la chercher. Je pense que c'est une version Deluxe, hein, pas une version exclusive, donc tout le monde peut l'avoir. Ça, c'est cool. Ensuite, on a Shirahoshi chez One Piece, donc c'est Soulwing qui fait ça. Alors ils disent 1/4 échelle humaine, mais bon ça veut rien dire, hein, parce qu'elle est gigantesque pour de vrai. D'ailleurs, on voit le requin derrière, c'est du costaud. Donc exclusivité Asie, 65 cm quand même, à 950 $, c'est déjà en rupture. On peut peut-être encore en trouver chez les revendeurs asiatiques. Il y a 2 visages, donc il y a un petit visage un peu triste et un visage souriant. Donc voilà, je suis pas spécialement fan, je la trouve pas ouf, il y avait mieux à faire, surtout à ce prix-là quand même. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un personnage peu représenté. Ensuite, Katakuri de Soulwing. Alors là pareil, je suis pas fan non plus, je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, on peut le changer, hein, il y a des trucs alternatifs, donc ça c'est cool. J'aime pas trop la scène, vraiment j'aime pas. Il est déjà en rupture aussi, hein, que 350 exemplaires, c'est pas beaucoup. Hein. Mais après on peut encore le trouver chez les revendeurs asiatiques, il me semble. 860 $, donc un peu moins cher que Shirahoshi. Donc voilà, je suis pas personnellement emballé par cette statue. Après c'est cool de voir Katakuri arriver. Le visage est bien fait par contre, hein, et il est joli. Mais bon, c'est plus le concept de la scène, le concept de la statue qui me plaît pas en fait. On continue avec Ryzen de Iron Cat Studio. Alors ça c'est plutôt sympa, c'est original, hein, du Yu Yu Hakusho. Avec Ryzen, un personnage vraiment qui a la classe. Après c'est un peu bizarre, vraiment il est toujours torse nu. Là il est habillé en bleu, donc il y a des passages un peu du passé dans le Yu Yu Hakusho, donc je pense que c'est ça. Par contre même dans le passé, il a les cheveux blancs. Et là il a les cheveux un peu, on dirait un Super Saiyan 3 quoi. Ça me paraît un peu bizarre. Peu d'exemplaires aussi, hein, que 300. En même temps c'est pas un personnage hyper répandu, donc c'est pas plus mal. On continue avec les précommandes jeux vidéo. Et là on passe à Pure Arts qui a envoyé du lourd, j'adore franchement, avec Soul Calibur, donc ils avaient déjà fait une PVC de Mitsurugi. Et maintenant on a Siegfried, je sais pas si je dis bien, au pire on va me taunt, hein, j'ai l'habitude d'écorcher tous les noms de tous les persos. Donc c'est du 1/4, 2 versions, la version standard à gauche à 500 exemplaires et celle à droite il y a peu d'exemplaires, hein, 250, donc la version Deluxe. Avec les vitraux derrière qui s'illuminent, c'est super beau. Petite différence de prix, mais forcément, c'est du plexiglas hein, pour info. Elle ferait environ 8 kg, donc ce serait la scène d'introduction de Soul Calibur 3. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Ça peut aller bien avec les First 4 Figures d'ailleurs, hein, qui a fait du Soul Calibur, notamment Taki et Nightmare, justement. Alors je tourne cette petite séquence après que j'ai tourné la vidéo, parce qu'elle vient de sortir en précommande alors qu'on l'attendait beaucoup. La Tomb Raider de Weta Workshop, c'est du 1/4, c'est pour le 25e anniversaire de Tomb Raider. Ça fait un moment qu'ils bossent dessus, on avait vu pas mal de concepts dessus. 80 cm hein, forcément avec Lara Croft plus les raptors en dessous, ça commence à en faire, enfin les dinosaures hein, plutôt. 12,6 kg quand même, donc elle sortira en octobre 2021, sachant que les précommandes c'est pendant 2 semaines, donc vous avez jusqu'au 3 mai. Et après le 3 mai, ça délimitera le nombre d'exemplaires sur les précommandes. Elle sera disponible partout. Mieux vaut commander en Shop FR, hein, ça va quasiment au même prix. Hein. Et elle est quand même à 1500 $, donc ça va revenir quand même assez cher. C'est une sacrée bestiole. En tout cas, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui l'attendaient. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue avec les précommandes Marvel. Donc lui, on avait vu déjà la semaine dernière en tease. Maintenant, on a enfin toutes les infos. C'est du 1/3, 97 cm de hauteur, hein, le truc qui fait 1 mètre, hein, c'est du costaud. Bien que vous pouvez baisser un peu selon la base, on va voir. 1275 $. Donc ça c'est chez PCS qui fait une pièce muséum pour changer, hein, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez les sabres ou les guns, personnellement j'adore les guns avec la petite licorne là, je trouve ça trop stylé. Donc voilà la base qui est rotative, hein, vous pouvez la tourner, hein. Donc ça c'est pas mal.
On a ensuite, bon vous voyez, vous avez 2 portraits, vous pouvez mettre les épées si vous voulez, et la base vous pouvez l'aplatir ou la mettre un peu plus grande, que je trouve sympa parce que du coup avec les licornes en plus. On continue avec XM et Legendary Beast qui font souvent des collaborations. La dernière qu'on avait vue c'était Magneto 1/3. Donc là c'est un Spider-Man en 1/7, donc plutôt petit. Alors bon, pour moi dans cette statue il y a un gros problème. qu'elle n'est pas très grande, mais il y a quand même 54 cm de profondeur. Et là, c'est beaucoup trop pour une petite statue comme ça. Le Spider-Man est un peu noyé, il y a 2 versions à 400 exemplaires chacune. Donc la première, c'est celle que vous voyez ici, avec de la résine transparente pour l'explosion et des LED, donc qui est à 750 $. Et pour 40 $ de moins, vous avez, donc là, ce que vous voyez quand c'est pas allumé, hein. Si vous payez moins, bah, du coup, vous avez comme ça l'explosion. Donc là, c'est plus de la résine transparente, là, c'est le Big Mac. Donc c'est un peu moins sympa, ça change un peu tout. Hein. Un peu cher, hein, franchement, pour du 1/7, 750 $. Toujours cher hein, quand c'est la collaboration des deux là. Pour du 1/7, faut pas déconner. Ensuite, on a du 1/10 avec Iron Studio, le Joker, qui est vraiment sympa. Voilà, petit simple, 130 $, donc vraiment pas très cher. Pour ceux qui veulent un petit Joker en résine, là c'est une bonne alternative qui est très abordable. Voilà. En plus, le socle est plutôt sympa, il y a plein de petits détails, le dentier et tout, les bombes, voilà. Ensuite, précommande film, série TV, et là on a du lourd. On a le croque-mou de Sideshow, donc c'est le 2e. Donc c'est Dragon 3, donc c'est la fin, on voit qu'il a la petite aile réparée qui est peinte en noir, justement, hein, comme dans le film. 30 cm, donc pas très grand, pas très cher du coup, hein, 375 $. Q1 2022, il est à 380 € en shop français, il est vraiment superbe, il fait un carton, donc si vous le voulez, tardez pas non plus, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui le préco, hein. Bien qu'on est sur un tirage ouvert avec Sideshow, ils bloqueront les exemplaires plus tard, donc vraiment j'adore, je trouve qu'il est tout mignon. On continue avec XM et Rodimus Prime de Transformers, alors je connais pas du tout, hein. Donc j'avais noté qu'il y avait 2 mains droites, 2 mains gauches et un véhicule mode alternative voiture qu'on voit ici. Il fait quand même 26 kg, donc c'est du costaud pour du 1/10. Hein. Il fait quand même 1 mètre de hauteur pour du 1/10. 1650 $, donc voilà. Ben voilà, on a fait le tour de toutes les précommandes. Il y avait vraiment de belles choses, notamment le Sideshow croque-mou que j'adore. Dites-moi s'il y en a une que vous avez retenue en particulier. Moi je dirais la Pure Arts, mais on en parlera surtout mercredi. Allez, on continue avec les tease manga. Alors qu'est-ce qu'on a? On commence toujours par les français. On a Clémor de Kitsune en 1/6, donc 2e tease qui a été montré, donc ça approche. Et la précommande serait au mois de juin, donc c'est bientôt. On a Takacorp qui nous montre que la production avance très bien hein, pour Asmo de Dreamland. 1/6, vraiment c'est magnifique, je trouve tous ces cheveux rouges. Donc normalement la livraison devait être en juin, bon, après il y a un petit quality check qui va se faire, donc vous l'aurez certainement cet été. Et ça a été très rapide hein, pour le coup, hein. Moins d'1 an pour une statue livrée. Ensuite, on a Kami Art qui montre le 2e concept de leur hippo. On n'est plus sur un ring entier, cette fois-ci, ils ont changé le concept, ça c'est marrant. Et donc, c'est Takamura vs Hawk. Donc, je connais pas plus que ça, hippo, faut que je m'y mette d'ailleurs. Hein. Mais on les a en interview début mai, Kami Art, donc on pourra en discuter là aussi. On continue avec Fujitora de Infinity Studio. Donc, ça y est, on voit enfin le visage. Alors, personnellement, je trouve un peu fin comparé au vrai Fujitora dans l'anime qui a vraiment des joues volumineuses. Hein. Je sais pas, et puis il a une expression vraiment vénère, apparemment c'est plutôt le mec, le Bouddha hyper gentil, et bien qu'il peut se vénérer aussi, hein, mais... Donc voilà, je suis pas emballé, et il fait 63 cm de hauteur quand même, donc du costaud. Mais je suis un peu déçu, on verra en vrai tout le concept, mais là je suis vraiment pas emballé. Hein. Ensuite on a Ryu Studio avec leur barbe blanche en 1/6 qui va être gigantesque, donc on a déjà vu un teaser, on en voit un 2e avec son arme. On a aussi le moment où il fait son fruit du démon, c'est plutôt sympa là justement. Et enfin, ils auraient fait une photo au bord de la plage, donc vous voyez comme il est gigantesque. Hein. En même temps, il fait 3 mètres, hein. Je sais plus combien il fait. Il fait plus de 3 mètres barbe blanche. Donc en 1/6, il va être assez costaud. J'ai hâte de voir le reveal pour le coup là. Ensuite, on a Revive Studio, donc un des nouveaux studios, c'est un studio non-off à l'époque qui est passé officiel maintenant, avec un Jiraiya qui est assez dynamique. Oh, le truc est hyper large. Hein. Quand on voit la photo en bas à gauche là, le truc a l'air profond et large de ouf. Plusieurs visages, ça c'est cool. Bon, Jiraiya c'est un excellent perso de Naruto, donc ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a? On a le Rasengan qui est vraiment très beau avec une LED du coup. Là ça déchire franchement, ça rend super. Après, une fois éteint, ça va donner ça. Alors ça paraît beau mais je sais pas, ça va faire des reflets, on dirait un saladier pour le coup là. Là je suis beaucoup moins fan hein, parce que ça va être assez mis en avant sur la statue, donc je sais pas trop. Après c'est beau hein, mais je sais pas. Je pense qu'il va falloir quand même la LED qui sera primordiale. 10 jeux vidéo, on continue. Alors qu'est-ce qu'on... Alors là... Une préco qui n'était pas prévue, c'est Felicia de HMO qui a fait la statue de l'année en 2019 avec la Morrigan. Et là il commence avec Felicia de Darkstalker, enfin il continue. Et vraiment c'est du lourd. Hein. Alors il y a une robe qu'on peut enlever ou pas. La vraie tenue c'est à gauche, la robe c'est pour ceux qui la veulent peut-être un peu moins sexy. Hein. Vraiment elle est magnifique, ils sont très forts sur les yeux. Ça va être instant de préco pour ma part.
Alors c'est la précommande, c'est le 24 avril, donc on en reparlera à ce moment-là. Donc voilà, et vous avez plusieurs visages, donc ça c'est les deux autres visages qui sourient. Alors j'aime pas le premier visage qui fait Duckface, je préfère celui où il sourit ou celui à droite là qui est plus sérieux. Très sexy, mais c'est le perso qui veut ça. Et on a une version Player 2, donc comme pour Morrigan, hein, pour ceux qui jouent le deuxième player sur le jeu de combat. Donc celle-là, j'ai déjà toutes les infos, hein, fait 75 cm, c'est du 1/4, 3 head sculpt, une robe qu'on peut enlever, 650 exemplaires pour la white, 250 exemplaires pour la black. Il y a même une version ultimate avec les deux pour 150 exemplaires. Ils rajoutent en fait des exemplaires. Hein. Vous aurez les deux en même temps. Q1 2022, 799 $. Il faudra rajouter l'importation. Je pense qu'on sera entre 900 € et 1000 € livrés chez les shops français. Et ensuite, ça continue avec les jeux de combat avec King Ticket qui nous montre sa Chun-Li. Donc, ils avaient fait Mai Shiranui. Maintenant, on a Chun-Li. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés par les artworks de Artgen qui sont vraiment super d'ailleurs. Donc hâte de voir ça. Et enfin Pure Arts avec le tease de Eivor qui avance très bien, qui va bientôt être envoyé. Donc vous voyez, hein, on voit un peu le paint, le processus en usine. C'est leur propre usine d'ailleurs, Pure Arts, c'est vraiment très beau. On pourra en parler la semaine prochaine d'ailleurs directement avec lui. Hein. La petite colle pour les cornes, elles sont super bien faites, hein, ces cornes. Comme d'hab, la petite résine transparente qui va jouer sur les LED. Et voilà. Donc ça j'ai hâte de voir. Tease Marvel, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le PCS Venom qui va pas tarder à être envoyé, puisque c'est prévu pour fin avril, début mai. On a Galactus Comic-Con de Sideshow qui se montre un peu plus. Toujours pas le Dr Doom malheureusement. On a une photo de la production du Silver Surfer. Bon, je suis pas fan de la dynamique mais c'est plutôt propre hein, en tout cas. Et après on a quelques teases de XM sur Captain Marvel. Donc voilà, c'est vraiment des petits teases. Et sur le Rhino, qui a l'air vraiment très beau le Rhino. Hein. Le paint et tout là, ça a l'air assez impressionnant. Il va être assez costaud à mon avis. Tease d'ici. Enchaîne avec Wonder Woman, là j'ai qu'un seul tease, donc de Queen Studio qui annonce son nombre d'exemplaires, alors qui était assez cher, on avait déjà discuté la semaine dernière, notamment à l'actu et au live, et on voit qu'on a 2890 exemplaires et c'est énorme. Film Série TV, qu'est-ce qu'on a? On a du Taka, avec un petit tease exclusif qu'il y a eu sur Resin Collection hier soir. Ça rejoint un peu le premier qu'on avait vu et on se rend compte que c'est vraiment cette image qu'ils reprennent. Donc je vous rappelle, c'est une résine. Il va y avoir la maman aussi, Light Fury, donc qui sera au-dessus. Je sais pas comment elle sera. En tout cas, on a déjà vu les deux de droite. Il manque le petit de gauche qu'on n'a pas encore vu. Donc voilà, ça c'est plutôt très joli. On a Weta qui continue sa ligne Dark Crystal. Donc ça, pour les fans, tant mieux. Et on a un peu de The Mandalorian avec le Death Watch Trooper, bon, qui était exclusif pour le précommander, donc je sais pas si c'est vraiment possible. Donc voilà, quelques photos, il est plutôt joli hein, pour un petit buste pour ceux qui font la collection. Bah voilà, on a fait le tour, il y avait quand même pas mal de choses à voir, mais c'est pas la pire semaine que j'ai faite, hein, franchement. Bah, dites-moi vous, lesquels vous avez retenu ou pas. Allez, on se retrouve demain sur le Discuss Figs en live sur Twitch, je vous invite à venir. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Ciao!